Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer une plante qu'on voit partout dans nos haies, mais dont on ignore souvent les trésors, l'aubépine. On dit qu'elle aide pour le calme, le sommeil, le cœur. Alors on va creuser un peu tout ça. Oui, tout à fait, c'est une plante vraiment intéressante. L'idée, c'est de voir un peu ses usages traditionnels, mais aussi ce que la phytothérapie moderne en dit. Et puis, bien sûr, comment l'utiliser concrètement et les précautions à prendre, hein. Parfait. Alors commençons par le début, cette fameuse réputation de plante du cœur. Ça vient d'où ça? Historiquement, c'est assez ancien. On l'a considérée comme une plante protectrice, presque sacrée. On la trouve dans des rites, parfois associée à des symboles religieux, la protection. Mais pour le cœur spécifiquement, même si l'usage populaire est là depuis longtemps, les études sérieuses, elles, datent plutôt de la fin du 19e siècle. Traditionnellement, on la voyait comme une sorte de régulatrice douce du rythme cardiaque. Une régulatrice douce. C'est une jolie image. Et la science aujourd'hui, elle confirme ça, Albus? Oui, oui, elle confirme et elle précise même comment ça marche. L'aubépine contient des composés actifs, notamment des flavonoïdes, des procyanidines. Ces substances aident en fait à dilater les vaisseaux sanguins. Ça améliore la circulation, y compris pour le cœur lui-même. Et elle a aussi une action qu'on appelle cardiotonique légère, c'est-à-dire qu'elle soutient un peu la force de contraction du cœur. Et puis elle aide à régulariser le rythme, surtout quand il y a des palpitations ou de la tachycardie, souvent liées au stress d'ailleurs. Ah, voilà! C'est ça qui est intéressant. Donc ce n'est pas juste une plante pour le cœur ou pour le stress, mais vraiment pour ce lien entre les deux. Quand l'anxiété, elle tape sur le système cardiovasculaire. Exactement. C'est vraiment là sa grande force, on peut dire. L'aubépine, elle a des propriétés sédatives et anxiolytiques légères. Elle apaise le système nerveux central, c'est ce qui explique qu'elle marche bien sur la nervosité, l'anxiété légère et puis les problèmes de sommeil qui vont avec. Genre les difficultés à s'endormir ou les réveils en pleine nuit à cause de l'anxiété. On l'appelle même parfois la valériane du cœur. La valériane du cœur. Ah oui, c'est très parlant comme image. Ça illustre bien cette double action. D'accord. Alors, si on veut essayer, comment on fait concrètement? On prend quelle partie de la plante? Alors le plus souvent, ce sont les sommités fleuries, c'est-à-dire les fleurs et les jeunes feuilles au moment où ça fleurit. C'est là qu'il y a le plus de principes actifs. On utilise aussi pas mal les bourgeons en gémothérapie. C'est une autre approche avec l'énergie des jeunes pousses. Et parfois, oui, les fruits rouges, les senelles. Eux, c'est plus pour leurs propriétés astringentes. Et sous quelle forme on la prend? La bonne vieille tisane, hein? Oui, la tisane, c'est le plus courant, le plus accessible. Surtout pour l'effet calmant, pour le sommeil. C'est simple. Une cuillère à café de fleurs séchées, par tasse d'eau bien chaude, on laisse infuser 10-15 minutes. On peut en prendre 2 ou 3 tasses par jour. Mais attention, il existe aussi des formes plus concentrées. Ah oui. Oui, comme les extraits liquides, les teintures mères par exemple, qui sont faites par macération dans l'alcool, ou bien des gélules d'extraits secs, et puis les macérates de bourgeons dont je parlais à l'instant. Compris. Et à part ce duo cœur-stress, elle sait faire autre chose, cette aubébine? Oui, elle a d'autres effets intéressants. Elle peut aider à réguler un peu la tension artérielle, souvent parce qu'elle agit sur le système neurovégétatif, ce système qui gère nos fonctions automatiques, quoi. Donc elle est vue comme légèrement hypotensive. Elle soutient aussi le cœur qui vieillit un peu ou qui est fatigué. Et les fruits, comme je disais, sont astringents, riches en tanins. Donc on peut s'en servir en gargarisme pour un mal de gorge ou ponctuellement pour calmer une petite diarrhée. Ah, et certaines sources disent aussi qu'elle pourrait aider pour les bouffées de chaleur à la ménopause, sans doute via ses effets sur la circulation et le système nerveux. Très polyvalente. Et est-ce qu'on peut la combiner avec d'autres plantes pour renforcer certains effets? Oui, bien sûr, ça se fait beaucoup en herboristerie. Pour l'effet sédatif, anxiolytique, on l'associe classiquement avec la passiflore, ou la mélisse, la valériane. Pour la tension, on pourrait penser à l'olivier, ou à l'ail, mais là il faut vraiment être prudent et demander conseil. Justement, la prudence. C'est important. Il y a des contre-indications, des choses auxquelles faire attention? Oui, absolument. C'est essentiel. Bon, l'aubépine est généralement bien tolérée, mais déjà, si on est allergique, évidemment on évite. Par précaution, on la déconseille pendant la grossesse, l'allaitement et chez les enfants de moins de 12 ans sans avis médical. Et comme elle a un petit effet sédatif, même léger, faut faire attention si on conduit ou si on fait des tâches qui demandent d'être bien vigilant. Mais le point le plus important, vraiment crucial, si on prend déjà des médicaments pour le cœur, que ce soit pour une insuffisance cardiaque, des troubles du rythme ou pour l'hypertension, là, il faut impérativement demander l'avis de son médecin avant de prendre de l'aubépine, pour éviter toute interaction qui pourrait être dangereuse.
On ne remplace jamais un traitement médical par l'aubépine sans l'accord du médecin, hein. D'accord, c'est une mise en garde très claire et très importante, merci. Donc, pour résumer un peu tout ça, l'aubépine, c'est bien plus que la plante de haie qu'on imagine. C'est une alliée précieuse pour l'équilibre nerveux, cardiovasculaire. Elle agit en douceur sur le stress, le sommeil, les palpitations, une tension un peu haute, c'est ça, hein? C'est une excellente synthèse, oui. Elle travaille vraiment sur cet axe qu'on appelle parfois l'axe cœur-cerveau. Là où nos émotions, elles rencontrent notre corps. Et ce qui est assez fascinant, c'est de voir comment cette réputation très ancienne, presque intuitive, de plantes qui apaisent le cœur au sens large, comment tout ça correspond finalement assez bien aux mécanismes que la science arrive à expliquer aujourd'hui. Alors, au-delà de l'aide qu'elle peut nous apporter au quotidien, qu'est-ce que cette plante nous raconte finalement? Bah, et nous rappelle peut-être cette connexion très forte entre notre état émotionnel, notre stress et notre santé physique, surtout celle du cœur, et ça ouvre une réflexion peut-être pour aller plus loin. Dans quelle mesure l'efficacité d'une plante comme l'aubépine, qui est chargée d'histoire, de symboles, est-ce que cette efficacité dépend seulement de ses molécules, ou est-ce qu'il y a aussi une part qui vient de notre perception, de la confiance qu'on lui accorde, ou même du simple fait de prendre soin de soi avec quelque chose qui vient de la nature? C'est une question intéressante sur la complexité du bien-être, je trouve.